Treka, c'est une société donc qui s'est créée ici dans les années 30. Treka veut dire tréfilerie, câblerie. Donc on est dans la vallée de l'acier. Ici on travaillait donc le fil d'acier. On est passé du fil d'acier au ressort, d'abord pour les sièges de la SNCF et puis enfin au matelas, assez rapidement, à la fin des années 30. Et donc la famille Moritz, qui a créé cette entreprise ici, a développé une formidable gamme de produits Treka qui petit à petit ont été commercialisés de l'autre côté de la frontière. D'abord, on a traversé le Rhin, on est allé en Allemagne par proximité, et puis ensuite au Benelux, en Suisse, en Italie, en Espagne, et maintenant dans le monde entier. Tout commence par le respect du produit, c'est-à-dire bien concevoir son produit et bien le fabriquer. Donc nous avons un atelier dans lequel nous fabriquons nous-mêmes l'intégralité de nos produits, c'est-à-dire du ressort jusqu'au produit fini. La décoration, bien évidemment, nous achetons les tissus chez les éditeurs du monde entier, mais avant tout, nous maîtrisons notre produit et la qualité du produit qui sort de nos ateliers. C'est un plaisir pour nous tous ici de travailler tous les jours dans le beau et puis de se dire qu'on fait plaisir à nos clients au bout du compte, puisque tous nos produits sont hautement personnalisés, puisque le client peut strictement tout choisir. Donc on répond quelque part à son désir. Chaque pays se couche à sa façon, à la fois dans ses fermetés, dans ses dimensions, dans ses choix de couleurs, de hauteur. Et petit à petit, cette collection export s'est transformée en une marque à part entière, assez différente finalement de l'offre qui était faite en France. Et le site a finalement été spécialisé depuis 2006 exclusivement dans l'activité pour l'exportation. Quand on est installé depuis assez longtemps sur un marché, on crée une filiale. Donc on a des filiales dans la plupart des pays européens, j'allais dire proches. Et donc là, on embauche des gens qui sont locaux et qui vont traiter directement avec leurs vendeurs. L'avantage, c'est qu'on a les mêmes jours fériés, les mêmes heures d'ouverture, la même langue, c'est très important. Bon, ça, je dirais, c'est l'étape quand on est le plus mature sur un marché. Après, on travaille aussi beaucoup directement avec des revendeurs partout dans le monde. Donc là, on a un contact, on les visite une fois, 2 fois, 3 fois par an, et on a un contact permanent avec eux. Ici, on a une administration des ventes qui parle beaucoup de langues. Et puis après, il y a un troisième type d'export qui se développe, non pas avec des distributeurs à proprement parler, mais avec des partenaires, particulièrement sur la Chine. On a ouvert la Chine en tout début d'année dernière, et là, nous avons trouvé finalement un partenaire chinois habitué à distribuer des marques d'ameublement occidentales, qui a une bonne compréhension de ce qu'est la marque de luxe. Donc là, nous travaillons avec ce partenaire et c'est lui qui identifie ces différents partenaires locaux pour ouvrir des boutiques. Et nous sommes très heureux à ce jour d'avoir sous la marque Treka Interiors 5 boutiques maintenant en Chine. On a fait l'inauguration de la boutique de Shanghai à l'occasion du salon de Shanghai il y a 3-4 semaines. Nous restons une marque française avant tout. Nous avons à cœur en interne d'être une marque internationale, c'est-à-dire de ne pas favoriser un style ou un autre en fonction des pays, mais nous sommes considérés comme une marque française, la French Touch comme ils appellent ça. Nos clients adorent ça. Et nous faisons en sorte ici toujours de les recevoir, et nous avons également une boutique à Paris où nous pouvons les recevoir à la française, et nos clients aiment beaucoup ça, bien sûr. Nous sommes sur une croissance constante. Cette année, on va faire encore plus 8 ou 9% de chiffre d'affaires. C'est formidable. Et c'est formidable pourquoi? Parce que à travers les crises, les clients savent que la force de la marque est toujours là. Nous offrons nos documentations dans le monde en 8 langues, systématiquement. C'est-à-dire tous nos catalogues sont en 8 langues, donc en chinois, en russe, en espagnol, en italien, en allemand. Et donc le client sait qu'il va avoir le service sur le long terme. La force d'une marque, c'est quand elle garde son identité au niveau international, c'est-à-dire que son identité est la même partout, et pourtant, dans la déclinaison de son offre, elle est capable de s'adapter aux besoins locaux. C'est ça la force d'une entreprise à l'export.